Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Lens et le Bayern gagne aujourd'hui 3-1 face à Dortmund. Tu me diras où est le lien entre les deux? J'ai juste envie de te répondre que ce soir, les deux ont été champions de leur championnat. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue 1 et le Bayern a remporté la Bundesliga. On va d'abord commencer par le PSG. Ils ont gagné, ils ont fait 1-1. Ils ont gagné, tu vois, c'était un réflexe parce que tu as gagné le championnat, donc je me dis tu as gagné ton match. Mais en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Les Parisiens, ils sont venus, ils ont joué face à Lens et force est de constater, malheureusement encore une fois, que cette équipe du PSG là, dès qu'elle est éliminée en Ligue des Champions, son championnat perd de la valeur, son championnat n'a plus de valeur, il n'a plus aucune saveur. Donc aujourd'hui, ils jouent face à Lens, les gars ne se donnent pas à 400%, ils ne forcent pas. Kylian Mbappé, tu sens qu'il arrive, je dis bien, dans le moment fatidique où il va devoir nous dire dans quelques semaines s'il reste ou s'il part. C'est Keda ou c'est Keda pas, il va falloir que ce soit clair avec Mbappé. Aujourd'hui, il est sur le terrain, je suis désolé, j'ai envie de dire Mbappé m'a fait un match de tocard, c'est incroyable, il était là en train de rater, à foutre des ballons en l'air, des externes à côté, bref, Kylian Mbappé ne sait pas gérer. Neymar a été plutôt bon, il est même plutôt bon ces derniers temps, il est même très bon quand même ces derniers temps, bref, Neymar malheureusement, encore une fois, la machine a démarré beaucoup trop tard. Messi, il est sur le terrain, il ne force pas. Toute la saison, il n'a pas forcé. Franchement, on va être très sérieux, c'est la pire saison de Léo Messi que j'ai eu à voir dans ma vie. Ça, c'est une réalité. Ça ne change en rien sur le fait que le gars, il a tout dominé durant sa carrière. C'est lui qui claque un but qui est quand même sensationnel, une très belle frappe, une frappe superbe sur une superbe passe de Neymar. Et le Paris Saint-Germain fait match nul 1-1 parce qu'en fin de match, même à 10 contre 11, ils sont incapables de se gérer défensivement. Le décalage est fait, il n'y a personne au deuxième poteau, le boy vient claquer son but. Donc le PSG, ils sont champions, c'est bien. Mais est-ce que vous avez vu l'ambiance dans le stade? Il n'y avait rien. Même à la fin, il n'y a pas de célébration. Tu as envie de te dire peut-être qu'il n'était même pas prêt. Alors que de l'autre côté, le Bayern gagne 3-1 face à Dortmund. À la fin, je dis bien du match, mais c'est la fiesta. C'est le Oktoberfest, on va être très sérieux, bain de bière à gauche et à droite, les Thomas Müller, même les anciens, les Schweinsteiger, tout le monde était là. Tout le monde était là. Là-bas, il y avait de la saveur, franchement. Là-bas, il y avait de la valeur, en toute honnêteté. C'est-à-dire que j'ai vu aujourd'hui deux clubs qui dominent leur pays, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui dominent. Ils ont très peu de concurrence. Le Bayern, aujourd'hui, ils ont gagné la Bundesliga pour la 10e fois d'affilée. Vous vous rendez compte de la... Ouais, que les sirènes arrivent. Ils sont malades. Ça fait 10 ans qu'ils dominent le championnat. Personne ne peut rien contre le Bayern. Le Paris Saint-Germain, franchement, on va être très sérieux. Depuis que les Qataris sont là, ils ont gagné 8 championnats, les Qataris. Plus les 2 avant l'ère Qatari. Ça fait 10 championnats. Le PSG, aujourd'hui, ce soir, ils ont égalé Saint-Etienne comme le club le plus titré dans l'histoire du football français. Respect. Le Bayern, il gagne 10 championnats d'affilée. 10 ans que c'est eux qui dominent le football. Respect. Mais l'ambiance n'était pas la même. Il y a un match, je dis bien, au Parc des Princes où le public, ils sont fâchés. Tu comprends pas, de temps en temps, ils sont fâchés, de temps en temps, ils applaudissent, de temps en temps, ils sifflent, tu comprends pas, franchement. Les ultras sont en dehors du stade. Bref, il y a des choses que moi-même, je ne peux pas capter. Au Bayern, tu te rends compte que l'ambiance dans le stade quand même, elle est là. Les anciens, ils sont là. Les gars, c'est un match qui est presque un match de gala. Dortmund aurait pu les taper chez eux, mais même malgré ça, ils étaient prêts à célébrer. Ils ont gagné, ils ont sorti leur t-shirt et tout. Ils étaient tout heureux. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Ça montre encore une fois à quel point j'ai l'impression que les choses sont un peu faussées en début de saison. En début de saison, les choses sont faussées. Au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, même s'ils gagnaient le championnat 35 000 fois, j'ai l'impression qu'ils ont tellement mis le focus sur la Ligue des Champions qu'aujourd'hui, gagner le championnat est devenu quelque chose de banal. Alors que la saison passée, ils n'étaient pas champions, c'était Lille qui était champion. Donc, ils ont récupéré leur titre. Et même malgré ça, tu ne sentais pas la vibe, quoi. Quand ils sont champions, Campeone, olé, olé, olé. Tu t'attends à avoir des chansons, des jeunes... Ils étaient là au milieu de terrain, ils sont tous salués un peu et tout, après ils sont rentrés dans les vestiaires. Mais si lui, il s'est même pas fatigué, il a claqué sa frappe, il est allé rentrer chez lui. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça que j'ai eu le feeling de la soirée d'aujourd'hui. Franchement, j'ai regardé le Paris-Lens.
Parler du jeu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Franchement, toute la saison, on a parlé du jeu. Donc, on peut parler maintenant que de l'ensemble. Ça ne sert plus à rien de parler des Nuno Mendes par-ci, des Achraf par-là, du milieu de terrain. Non, franchement, ils sont champions, c'est terminé. Le PSG a gagné le championnat. Mais quand je vois la réaction des supporters, j'ai l'impression, en tout cas de certains supporters, des gens qui étaient au stade, il n'y avait pas forcément cette envie-là, il n'y avait pas forcément, je sais pas, ce happiness-là. C'est ça que j'ai vu au Bayern aujourd'hui. Tu vois, les gars du Bayern sont tout heureux d'avoir battu Dortmund dans un bon match de football, dans un match de football qui n'a pas été simple. Les Bavarois sont venus, ils ont sorti leur épingle du jeu. Eux, au moins, ils ont un jeu. Franchement, au contraire de Manchester United. Donc, c'est dommage, c'est dommage. C'est un dimanche, excusez-moi. C'est un samedi qui a un feeling assez bizarre, franchement. Donc le PSG est champion, le Bayern est champion. Et puis voilà. Et pourtant, le Bayern aussi, ils ont été éliminés en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être déprimés aujourd'hui, dire ouais, on a encore gagné, on s'en fout, ça fait 10 ans qu'on gagne. Mais non, mais non, mais non. L'envie est encore là. À l'allemande, quoi. Tu sens qu'ils ont envie de gagner 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fois. Ils s'en foutent. C'est cette envie-là que j'aurais aimé voir aujourd'hui au niveau du PSG. Et malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, quand même, cette saison-là, malgré le fait qu'elle soit ratée encore une fois à cause de la Ligue des Champions, est quand même une saison historique au niveau du PSG parce que, qu'on le veuille ou non, ils égalent Saint-Etienne comme le club le plus titré en France. En parlant du Bayern qui a gagné son 10e titre d'affilée, ça veut dire que depuis 2012, je dis bien 2012-2013, ils sont champions chaque année, c'est eux les meilleurs, il n'y a personne, rien d'autre à dire. Alors, j'ai envie de vous dire que le dernier à avoir gagné un titre, si je ne me trompe pas, c'est Klopp. C'est Jürgen Klopp, avec une équipe très jeune, une équipe de gamins. C'est Jürgen Klopp, je dis bien, avec une des équipes les plus jeunes de l'histoire de la Bundesliga, à avoir gagné la Bundesliga avec Dortmund, avait gagné le dernier titre avant la suprématie du Bayern. Le dernier à avoir gagné un titre, c'est bien Jürgen Klopp. Franchement, il est à saluer. C'est pas un petit coach, hein. C'est pas un togard, c'est un très très grand coach de football, c'est un très très grand tacticien, c'est un très très grand meneur d'hommes. Jürgen Klopp, qu'on le veuille ou non, franchement, c'est un joueur complet. Je dis bien, c'est un joueur complet. Il sait absolument tout faire en termes de coaching. Et il nous l'a montré à Dortmund. Il est allé en finale de Ligue des Champions. Il est passé à ça de la gagner. C'est parce que Robben est venu. C'est parce que c'est le double R. Robben Ribéry, ils étaient fatigants. Robben est venu marquer un but en fin de match. Il gagne 2-1. Mais mis à part ça, franchement, Jürgen Klopp à Liverpool, il a prouvé. Bref, c'était juste la parenthèse en disant que le Bayern a gagné son 10e titre d'affilée. Mais le dernier à avoir gagné un titre, si je ne me trompe pas, c'est bien Klopp. C'est incroyable. 30 matchs, 33 buts, 2 passes décisives. Dernière saison de Robert Lewandowski en Bundesliga. En tout cas, peut-être, bon, en Bundesliga, logiquement, parce que tu ne quittes pas le Bayern pour aller dans un autre club, ça fait aucun sens. Franchement, on va être très sérieux. Bon, il y en a qui ont eu à le faire. Soule, il va à Dortmund, Hummels est retourné. Bref, il y a eu des gars qui ont eu l'occasion de le faire. Götze aussi, non, si je ne me trompe pas. Bref, il y en a qui l'ont fait, mais Lewandowski, ce n'est pas ce genre de joueur-là. Lewandowski, il est sur le marché des transferts, normalement. Il a lui-même dit, si je ne me trompe pas, que c'est sa dernière saison, j'ai dit bien, au Bayern. Il faut le saluer. Encore une fois, une saison extraordinaire. 33 buts en 30 matchs. C'est sensationnel, c'est un top player et j'ai hâte de voir, je dis bien, là où il va retomber. Parce que Lewandowski, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il a encore des buts à marquer. Que ce soit en Angleterre, en Italie, en France, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais on va garder un œil sur lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.